Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale allaitement puisque voilà, aujourd'hui je vais vous parler du matériel dont vous pourriez avoir besoin pour commencer votre allaitement en toute sérénité. Donc voilà, je vais vous présenter les différents articles voilà, qui moi m'ont été utiles, en tout cas pour cet allaitement-ci et également pour mon premier allaitement. Je commence tout de suite par le premier produit. Il s'agit de la lanoline commercialisée par la marque Lanzino. Donc en fait il s'agit d'une crème très grasse et très épaisse que vous appliquez sur vos tétons après que bébé a fini de téter. Et donc en fait ça sert à éviter d'avoir des crevasses. Donc c'est en fait comme j'ai dit une crème très épaisse. Voilà, vous l'appliquez, ça forme une couche protectrice sur vos tétons. Alors il faut savoir que bébé peut très bien avoir ce produit là en bouche, c'est pas grave, donc vous ne devez pas automatiquement laver vos seins quand vous mettez votre bébé au sein, hein. Voilà, il peut très bien en avoir dans la bouche, c'est pas nocif pour lui, donc ça c'est vraiment très bien. Alors moi c'est une crème que j'ai beaucoup utilisée, voilà, maintenant j'utilise plus parce que mon fils tète très bien, mais en tout cas au début, donc le premier jour, donc le jour de l'accouchement et le lendemain, il s'acharnait sur mes seins parce qu'il avait faim et moi je n'avais évidemment que le colostrum puisqu'il fallait attendre que le lait arrive, et donc toutes les heures il était au sein et il me faisait quand même très mal parce qu'il tétait très fort puisqu'il avait pas grand chose qui sortait, et donc du coup ça me faisait mal et donc dès qu'il avait fini de téter je m'appliquais ça sur les seins pour éviter d'avoir des crevasses. Alors j'ai quand même eu des crevasses aux deux seins, donc j'en avais pas eu pour ma fille et là voilà j'en ai eu. Elles sont arrivées 4 jours après que mon fils soit né, mais elles n'ont duré que 24 heures et elles ne m'ont pas fait mal, mais vraiment pas mal du tout. J'avais juste une espèce de petite croûte voilà, que j'ai grattée parce que je savais pas ce que c'était et je me suis mis à saigner, donc je me suis dit que j'avais fait une grosse bêtise. La sage-femme est passée de toute façon à mon domicile ce jour-là, je lui ai montré, elle m'a dit que c'était vraiment pas grave, que c'était de toutes petites crevasses et que je devais bien appliquer ce produit-là sur mes seins et que ça allait se réparer tout seul. Et effectivement le lendemain mes crevasses avaient disparu. Donc ce produit est vraiment magique. Moi je vous conseille de l'appliquer en prévention, donc directement quand votre bébé naît. Voilà, le jour même, vous commencez à en appliquer dès que bébé a fini de téter. Vous n'attendez pas d'avoir mal, n'attendez pas d'avoir des crevasses. Vous en mettez directement et ça fait une couche protectrice, ça marche vraiment très bien, c'est un super produit. Et voilà, vous pouvez le trouver en pharmacie. Si vous n'en avez pas, si vous n'en avez pas acheté avant d'accoucher, normalement les maternités en fournissent. Moi j'avais acheté le petit tube de 10 ml, mais il n'a pas été suffisant, hein, je l'ai vidé à la maternité, donc j'en ai racheté à la clinique. Et donc en fait elle le vendait, à la clinique, les tubes, les gros tubes comme ça sont vendus 4 € à la place de 18 € en pharmacie, donc ça vaut plus le coup de l'acheter en maternité. Et donc voilà, moi c'est un produit vraiment que je vous conseille, c'est vraiment super, ça n'a pas d'odeur et voilà, et bébé peut très bien en avoir en bouche, c'est pas du tout nocif pour lui, donc c'est vraiment un produit à avoir quand vous commencez l'allaitement, il vous faut absolument cette petite crème. Alors un autre produit dont vous allez avoir besoin et en grande quantité, ce sont des compresses d'allaitement. Donc moi je vous montre celle-ci puisque moi c'est la marque que j'utilise, les Nursa. J'utilisais celle-ci pour ma fille et voilà, j'utilise de nouveau celle-ci pour mon fils parce que je suis très contente de ces compresses. Donc en fait moi ce sont des compresses jetables, donc elles se présentent comme ça. Donc c'est voilà, c'est des compresses, je sais pas c'est en quelle matière, mais bon voilà, c'est une espèce de coton, enfin c'est tout doux. Et en fait à l'arrière vous avez un petit autocollant, donc vous détachez et en fait ça vous permet de coller la compresse dans votre soutien-gorge afin qu'elle ne bouge pas. Moi je vous avoue que je la colle jamais dans mon soutien-gorge parce que voilà, ça bouge de toute façon pas, mes seins sont tellement serrés dans mes soutiens-gorge que ça maintient très bien la compresse en place. Vous en avez également des réutilisables que vous lavez en machine. Donc moi j'en ai, je crois que c'est de la marque Avent, donc elles sont comme ça. Donc c'est en tissu. Donc ça vous avez l'arrière qui est en espèce de broderie dentelle, et là c'est donc la partie que vous mettez contre votre sein. C'est vraiment très doux comme matière. Voilà, moi j'en ai, je crois j'en ai 6. Ouais, j'en ai 6. Donc je les ai achetés avec un petit filet, donc c'est vendu avec. Je crois donc, comme j'ai dit, je sais pas si j'ai dit que ça venait de la marque Avent. Après voilà, moi je les utilise pas trop parce que je trouve que ça fonctionne pas bien. Moi je fais vraiment énormément de lait. Bon c'est parce que c'est le début aussi, hein, mon fils a 10 jours
et j'ai vraiment beaucoup de lait et ça suffit pas, ça contient pas le lait, voilà, j'ai des fuites avec les compresses réutilisables, donc je suis obligée d'en mettre des jetables et je dois les changer quand même assez souvent, donc plusieurs fois par jour. Donc je vous conseille vraiment de vous faire un stock parce que vous allez vraiment en avoir besoin de beaucoup. Donc voilà, moi j'ai déjà plusieurs boîtes d'avance parce que je sais que je vais... voilà, je vais les utiliser, hein, puisque le lait, une fois que vous mettez votre bébé au sein, le lait sort automatiquement à l'autre sein. Donc il vous faut absolument une compresse de l'autre côté, sinon vous allez être voilà, submergé de lait et vous allez être trempé. Donc c'est pas le but non plus. Donc voilà, des compresses d'allaitement, vous allez en avoir besoin d'un gros stock. Donc je vous conseille vraiment de vous faire un petit stock avant d'accoucher, comme ça vous êtes tranquille. Et donc voilà, moi je vous conseille celle-ci, mais il en existe de toutes sortes, hein, mais en tout cas celle-ci fonctionne bien, elles absorbent bien. Et voilà, moi j'en suis très contente. Ce sont des boîtes de 30. Je sais plus du tout combien ça coûte, peut-être 5 € la boîte. C'est clair que c'est pas donné, mais voilà, c'est quand même utile et voilà, et on peut pas s'en passer quand on décide d'allaiter. Autre chose que je vous conseille d'avoir, c'est de l'homéopathie. Donc moi j'ai ces deux petits tubes-ci, donc ça se présente comme ça. Pour ce qui est des noms, il y a du Ricinus communis et de l'alfalfa. Alors je vous noterai les références en barre d'infos parce que c'est un peu barbare comme nom, hein. Enfin voilà, c'est de l'homéopathie, hein. Donc c'est des petits tubes comme ça avec des petites gélules à l'intérieur. Alors moi donc c'est les sages-femmes à la maternité qui m'ont conseillé de prendre ça pour favoriser la montée de lait, pour que ça se fasse le plus vite possible parce que comme j'ai dit, moi mon fils avait très faim et donc il fallait vraiment que le lait arrive très vite parce que j'en pouvais plus, hein. Il était tout le temps, toutes les heures il était au sein, donc c'était vraiment compliqué. Et donc voilà, ce sont des petites gélules qu'il faut prendre avant la montée de lait, donc dès que bébé sort du ventre, 5 de chaque, 4 à 5 fois par jour, jusqu'à la montée de lait. Et ensuite c'est encore, je sais plus, je crois que c'est encore 3 fois par jour pendant les 3 jours qui suivent. Donc moi j'en ai pris. Normalement la montée de lait arrive 48 à 72 heures après l'accouchement. Moi ma montée de lait est arrivée beaucoup plus vite, je dirais... mon fils est né à 11 h et le lendemain soir, je commençais déjà à avoir du lait mélangé au colostrum, donc ça s'est vraiment fait très vite. Alors je sais que je fais, enfin pour ma fille j'avais pas pris ça et j'avais fait une montée de lait très rapide aussi, donc je ne suis pas sûre que ça ait agi sur ma montée de lait. Mais en tout cas ça n'a pas fait de mal et voilà, si vous avez des soucis avec votre montée de lait ou si vous avez peur qu'elle ne vienne pas assez vite, moi je vous conseille ces petites gélules. J'ai une amie qui les avait pris et elle a eu une montée de lait qui s'est fait quand même un peu plus tard. Mais elle n'avait pas son bébé avec elle, il était en néonat. Mais voilà, moi je vous conseille, de toute façon c'est de l'homéopathie, c'est pas mauvais. Et voilà, et c'est ce que les sages-femmes en tout cas conseillent à la maternité. Donc pourquoi pas vous en procurer avant d'accoucher, hein, puisque moi c'est pas fourni par ma maternité, donc il faut aller en pharmacie pour acheter ces petites gélules d'homéopathie. Mais donc voilà, vous pouvez prendre ça pour favoriser votre montée de lait. Sachez que pour certaines femmes, ça marche quand même très bien. Alors moi je vous conseille également de vous fournir un bon stock de tétras ou de langes. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui avaient ça, des langes. Donc ce sont des petits... des espèces de petits essuies comme ça, donc en éponge. Voilà, moi j'en ai une quantité assez impressionnante, j'en ai dans toutes les pièces de la maison, dans la chambre à coucher, partout parce que voilà, bébé régurgite énormément et ça c'est valable même si vous donnez le biberon. Tous les bébés régurgitent et le mien est un goulu, il boit beaucoup, il est très gourmand. Et en fait, il boit beaucoup plus que ce que son estomac n'est capable de contenir, ce qui fait qu'il régurgite tout le temps en fait. Il régurgite tout le temps. Là, donc il a 10 jours, ça commence à aller un tout petit peu mieux, mais c'est pas encore ça, il régurgite vraiment beaucoup. Donc moi, les tétras, j'en ai partout, hein, j'en ai vraiment besoin, j'en utilise plusieurs par jour parce que comme il vomit plein de fois, voilà, après ça sent vraiment mauvais, hein, donc il faut les laver souvent. Donc voilà, moi j'en utilise je crois au moins 3-4 par jour. Donc il me faut vraiment un gros stock. Donc voilà, moi je vous conseille des petits tétras comme ça, des langes, tout ce que vous voulez. Mais faites-vous un gros stock parce que vous allez vraiment en avoir besoin en grande quantité. Alors autre chose que je vous conseille d'avoir, et ça je vous conseille également de toute façon de l'acheter quand vous étiez enceinte parce que c'est vraiment très utile, c'est un coussin d'allaitement. Donc voilà, moi je vous montre, j'en ai deux, hein, j'en ai un très gros, vraiment très imposant. Celui-ci il est beaucoup plus petit, c'est en demi-lune. Voilà, donc il est dans une housse, donc il ressemble un peu à rien, hein, mais c'est en fait une demi-lune, hein, voilà, un coussin d'allaitement tout mou.
Et voilà, je vous conseille vraiment d'en avoir un parce que c'est vraiment très utile pour allaiter, pour bien placer votre bébé au sein. Ça va vous soulager le bras, ça va vous aider à bien mettre votre enfant, que ce soit en madone inversée ou en ballon de rugby. Voilà, le coussin d'allaitement est vraiment un outil pour moi indispensable. Il faut vraiment avoir un coussin pour allaiter et être vraiment à l'aise, être vraiment bien. En plus, vous pouvez l'utiliser même quand vous allaitez pas, hein, vous êtes dans le divan, vous avez votre bébé sur vous ou à côté de vous. Vous le mettez sur le coussin, ça vous soulage vraiment le bras. Moi, mon mari l'utilise aussi quand il porte notre fils. Voilà, et s'il est devant la télé, il le place dans le coussin et même il n'allaite pas, hein, mais voilà, il s'aide du coussin et c'est vraiment un achat pour moi indispensable à faire quand on est enceinte. Mais si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille vraiment de vous en procurer un pour l'allaitement parce que vous allez vraiment en avoir besoin. Et je vous conseille vraiment le tout gros. Donc moi, ça, je vous ai montré le demi-lune. Mais je vous conseille plutôt de prendre le très gros. Voilà, moi je vous le montre pas parce qu'il est tellement imposant, ça passerait pas à la caméra de toute façon. Mais quitte à en acheter un, achetez vraiment le gros modèle, il vous sera beaucoup plus utile que le petit. Voilà, moi mon gros modèle c'est un Doumou, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et j'en suis vraiment très contente, il est super bien, je l'avais acheté pour ma fille, je le réutilise pour mon fils, il est toujours impeccable, même 3 ans plus tard, et de nombreuses utilisations. Donc voilà, vous en avez de toutes sortes, hein, de toutes les marques, mais voilà, moi j'ai un Doumou et j'en suis très contente. Alors ce que je vous conseille également d'acheter, ce sont des soutiens-gorge d'allaitement. Donc moi je vais vous montrer deux exemples de ceux que j'ai. Donc il y a par exemple celui-ci. Donc ils viennent tous de chez H&M, mes soutiens-gorge. Donc par exemple voilà, celui-ci en fait est très rembourré. Donc c'est sans armature, hein. Les coussins d'allaitement, les soutiens-gorge d'allaitement sont toujours sans armature parce que les armatures sont très mauvaises quand vous avez vos montées de lait. C'est vraiment pas bon du tout pour vos seins. Donc en fait il n'y a aucune armature et ceux-ci soutiennent vraiment très bien. Donc ils sont bien rembourrés. Je les ai payés, donc j'en ai trois, j'ai celui-ci couleur chair, j'en ai un blanc et un noir. Je les ai payés 15 € donc chez H&M. Et franchement j'en suis super contente. Donc les soutiens-gorge d'allaitement, si vous ne connaissez pas, vous avez un système à ce niveau-ci. Donc vous enlevez, vous déclipez et en fait ça s'ouvre et donc vous voyez votre sein qui sort quoi. Et vous pouvez allaiter votre bébé et puis rattacher votre soutien-gorge. Ça vous permet d'allaiter vraiment en toute facilité. Je vous conseille absolument pas de garder vos soutiens-gorge normaux. De 1 parce que c'est pas bon, parce qu'il y a des armatures et que vos seins vont tellement grossir que voilà, ça risque d'entraver vos seins et voilà, c'est vraiment pas conseillé d'avoir des armatures dans les soutiens-gorge quand on a les montées de lait. Et de 2, voilà, c'est pas pratique du tout parce que comment vous faites pour enlever, il faut vraiment que vous descendiez votre balconnet, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est vraiment pas pratique, tandis que ça, les soutiens-gorge d'allaitement sont vraiment conçus pour. Alors certes, c'est pas les plus beaux du monde, hein, on est bien d'accord, mais bon voilà, c'est que pour quelques mois, donc moi je vous conseille vraiment d'investir. Donc ceux-là ils sont à 15 €. Et j'ai acheté également ceux-ci je les mets uniquement pour la nuit, pour dormir. Donc ceci c'est aussi de chez H&M, c'était par lot de 2, donc j'avais un blanc et un noir pour 20 €. Et en fait ceux-ci ne sont pas rembourrés, hein, ils sont tout fins. Et moi j'utilise plutôt ceux-ci pour dormir parce qu'ils soutiennent bien beaucoup moins la poitrine. Donc voilà, moi je prends ceux-là pour dormir parce que je suis plus à l'aise dedans. Tandis que ceux-ci soutiennent vraiment très bien la poitrine. Et ceux-ci je les utilise plutôt la journée. Donc je vous conseille d'en acheter quand même plusieurs. Moi j'en ai 2 comme ça et 3 comme ça. Et c'est pas trop parce que souvent votre bébé va régurgiter. Il va régurgiter sur vous, ça va couler dans votre soutien-gorge. C'est immonde, c'est dégueulasse, c'est tout. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est fréquent. Et donc votre soutien-gorge, vous allez pouvoir le mettre à laver parce que sinon il va sentir le vomi. Et donc voilà, en général il faut le changer tous les jours ou presque. Et puis souvent, voilà, quand vous avez votre montée de lait, parfois vous avez quand même des fuites malgré les compresses d'allaitement, surtout la nuit. Si votre bébé, si vous avez la chance qu'il fasse de bonnes nuits dès le début, vos seins vont être gorgés de lait et vous allez avoir des fuites. Et donc vous avez pareil, vos soutiens-gorge vont être trempés au matin et vous allez devoir les laver. Donc je vous conseille d'en avoir quand même plusieurs, moi j'en ai 5 en tout. Et franchement c'est pas trop, c'est juste bien. Et voilà, vous en avez qui sont vendus un peu partout, hein, sur des sites internet, à la Redoute, etc. Moi je vous dis, j'ai acheté les miens chez H&M, je les trouve très bien, ils sont pas trop chers. Et voilà, il y a possibilité d'aller les essayer dans les cabines d'essayage, donc ça c'est plutôt pas mal. En sachant que moi je les ai achetés avant d'accoucher, mais j'avais pris une taille de soutien-gorge au-dessus, donc je nageais un petit peu dedans quand je les ai achetés. Donc je les ai achetés, je crois que c'était 2 semaines avant d'accoucher. Et voilà, il faut savoir que maintenant avec la montée de lait que j'ai pris une taille de soutien-gorge facile.
et je les remplis bien, hein. Mes soutiens-gorge sont vraiment bien remplis, donc je vous conseille de prendre un petit peu plus grand que ce que vous avez au moment où vous êtes enceinte, parce que vous inquiétez pas, ils vont vraiment bien être remplis avec votre montée de lait. Alors ce que je vous conseille aussi d'avoir, ça sera peut-être pas utile à tout le monde, moi ça m'a été utile pour ma fille mais ça ne m'est pas utile pour mon fils, mais c'est un carnet pour noter votre tétée, donc l'heure de la tétée, le sein qui a été tété, combien de temps ça a duré. Ça c'est utile si votre bébé a un peu de mal à prendre du poids, voilà, s'il ne demande pas spécialement pour téter, s'il est un peu fainéant, si ça l'intéresse pas trop d'être au sein. Voilà, ça vous permet de surveiller vraiment pour qu'il tète le mieux possible et pour qu'il prenne du poids. Moi ça m'a été utile pour ma fille parce que voilà, elle demandait pas, elle réclamait jamais le sein en fait. C'était moi qui devais la mettre, je devais regarder toutes les 2h30, 3h pour la mettre au sein parce qu'elle réclamait pas et donc elle prenait pas assez de poids. Ça a été un peu compliqué. Par contre pour mon fils, il se réveille automatiquement après 2h, voire 3h, 3h30 au grand maximum pour boire. C'est vraiment un petit affamé, un petit goulu et ce depuis le début, et en fait il prend très très bien du poids, donc j'ai vraiment aucun souci à me faire de ce côté là, donc je note rien, je note pas les tétés parce que c'est vraiment pas utile, mais voilà, pour ma fille j'avais dû le faire, donc pensez à peut-être acheter un petit carnet, ça pourra peut-être vous être utile, donc voilà, ou dans un agenda ou n'importe quoi, mais moi je vous conseille de vous procurer quand même un petit carnet, on ne sait jamais. Alors aussi ce que je vous conseille d'avoir c'est de trouver un moyen pour connaître le dernier sein qui a été tété. Donc moi ce que je faisais c'est que je mettais un petit mouchoir dans le soutien-gorge là où le sein a été tété, donc en dernier lieu. Ça permettait de me souvenir, voilà, il a tété celui-là en dernier, donc maintenant je dois passer au sein gauche. Donc ça c'est utile avant d'avoir votre montée de lait. Une fois que vous avez eu votre montée de lait, de toute façon vous allez sentir le dernier sein qui a été tété puisqu'il sera beaucoup plus souple que l'autre, donc ce sera peut-être moins utile, mais sinon je sais qu'il existe également des petits bracelets que vous mettez à votre poignet et qui vous permet de mettre voilà quel sein était tété en dernier. Sinon moi pour ma fille ce que je faisais aussi c'est que j'avais une bague et je la changeais de main automatiquement, donc je la mettais à la main gauche quand c'était le sein gauche qui venait d'être tété et ça me permettait de savoir. Maintenant je me sers de rien du tout parce qu'en fait je le sens, il suffit que je sente mes seins pour savoir lequel a été tété en dernier puisqu'il y en a un qui est plus mou que l'autre, donc je sais que je dois donner celui qui est plus dur. Donc voilà, mais sinon si vous n'êtes pas bien habitué, si vous débutez dans l'allaitement, ça peut être sympa d'avoir un petit moyen mnémotechnique pour savoir quel sein a été tété en dernier. Alors ce que je vous conseille aussi d'avoir c'est des antidouleurs pour la montée de lait, donc en général on va vous en donner à la maternité, hein. Mais voilà, je pense qu'on peut prendre du cataflamme quand c'est comme ça ou de l'ibuprofène ou en tout cas du paracétamol pour la montée de lait, parce que quand vous avez votre montée de lait, ça fait mal, hein. Vos seins sont comme de la pierre, sont très très tendus, c'est assez douloureux. Moi comme mon fils était un gros goulu, j'ai pas vraiment eu de soucis à ce niveau là parce que directement il a vidé mes seins, donc moi il était bien content d'avoir beaucoup de lait, mais pour ma fille c'était pas du tout le cas et j'étais bien contente d'avoir, je crois que c'était un cataflamme qu'on m'avait donné à ce moment là parce que j'avais vraiment très très mal. La montée de lait ça fait mal, bon ça dure pas, hein. La montée de lait ça dure peut-être 24 heures, 48 heures, après ça va, voilà, vos seins sont moins gonflés, mais quand ça vient ça fait quand même pas mal, ça fait quand même très mal, donc voilà, je vous conseille d'avoir des antidouleurs chez vous, ça vous sera utile. Et enfin la dernière chose que je vous conseille d'avoir c'est une compresse de type comme ça, de type Nexcare. Donc vous savez les compresses que vous pouvez mettre soit au congélateur pour qu'elles soient bien froides, soit au four à micro-ondes pour qu'elles soient au contraire bien chaudes. Et en fait ça c'est très utile quand vous avez votre montée de lait parce que vous appliquez ça sur votre poitrine et en fait le lait va se mettre à sortir tout seul. Le chaud fait en sorte que le lait sorte et donc vous mettez ça sur votre poitrine, donc dans un essuie. Vous prenez un gant de toilette ou n'importe quoi, quelque chose qui pourra réceptionner votre lait et vous allez voir votre lait va sortir et ça va vous soulager quand même pas mal les seins au moment où vous avez votre montée de lait. Donc voilà, moi je vous conseille d'avoir ça avec vous dans la valise de maternité ou en tout cas quand vous rentrez chez vous pour vous soulager si vous avez vraiment mal et que vos seins sont gorgés de lait. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, avec tout le matériel que je pense nécessaire pour bien débuter son allaitement, pour avoir tout ce qu'il vous faut en votre possession pour que ça se passe bien. Moi en tout cas, voilà, tout ce que je vous ai montré c'est tout ce que j'utilise ou que j'ai utilisé pour ma fille ou pour mon fils maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux que je peux, tout en sachant que je ne suis pas médecin, ni conseillère en allaitement, ni quoi que ce soit. Je vous fais juste part de mon expérience et de ce que je connais, hein, de ce que j'ai appris sur le tas. En tout cas, moi j'espère que la vidéo vous sera utile, que vous l'avez appréciée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!